Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour la vidéo des spoilers du mois de février, en compagnie de toujours notre habituel Yuli-sama, bonjour à toi. Bonjour. Voilà, et donc cette semaine on va aborder les épisodes 40, 41 et 42, pas le 39, parce que au moment où vous verrez cette vidéo, le 39 sera diffusé, et bah voilà, ça nous évite d'en parler, ça nous fait gratter un peu de temps, on va pas s'en plaindre. Donc, donc Yuli-sama, je te laisse directement présenter les... alors, est-ce que tu les fais un par un ou est-ce que tu les fais tous en même temps? C'est toi qui vois, je te laisse faire. Bon, on peut les faire tous en même temps parce qu'on n'a qu'un seul résumé du coup. Bah oui, Ça oui, va aller quel con, vite. oui. Oui, pardon. Allez, on y va. Donc épisode 40, la soif de victoire. À cause des tactiques de Revolver, beaucoup des monstres de Go Onizuka ont été détruits. Cependant, l'esprit combatif de Go ne faiblit pas. Pour retourner la situation, Go invoque son monstre surpuissant, Goki the Giant Ogre. Épisode 41, la vérité déformée. Et épisode 42, la direction de la Stardust Road. Très bien. Donc, qu'en conclure de ça? Bah déjà, donc épisode 40, bon déjà ça nous confirme qu'a priori ce sera bel et bien 2 épisodes, le duel Revolver Go, bon ça on s'y attendait. Oui, voilà. Finalement en fait le seul truc à peu près que j'aurais à dire c'est que ça me surprend, enfin ça me surprend à moitié, vu qu'on a déjà eu ça avec Aoi, mais on a eu dans l'Arcanother des nouveaux Ace, des espèces d'évolutions tu vois, pour les deux, et ils sont complètement jetés de côté, on va même pas les voir du coup, a priori. Genre là, Giant Ogre, c'est un truc qu'on ne connaît pas, et ce sera probablement un autre Link 4. Alors, d'un côté, je suis content qu'il y ait pas mal de supports différents, mais d'un autre côté, ça fait un peu, on balance des gros aces et puis on les fout de côté, et c'est un truc que j'avais pas forcément beaucoup aimé dans Arc 5 par exemple. Bah écoute, après faut te dire que ça sert surtout pour la carte piège de Revolver et puis basta, hein, c'est juste pour ça, donc enfin je pense. Et enfin c'est pour ça que le duel en soi, tu vois, moi perso ne m'intéresse pas plus que ça, parce que bah déjà on sait que Revolver va gagner, et bah là on sait à peu près que ça va être un duel tout ce qui est de plus classique, donc je sais pas, tu vois, ça me hype pas plus que ça, donc Bah, je peux c'est tout ce que comprendre, j'ai c'est à vrai dire que perso. il y a qu'éventuellement, enfin, le duel en lui-même peut être sympa. Moi, j'aime bien les duels de Go en termes d'action de duel. Je trouve ça plutôt sympa. Mais Moi j'ai après, du mal, hein. oui, non, je parle pas de Wilter, je parle juste de son deck. Mais en l'occurrence, bon, c'est sympa. Après, clairement, enfin, moi, ce que je prédis, c'est que, en gros, au grand maximum, fin du duel, Yusaku arrive, il voit le piège de Revolver, et en fait, le but, au début du duel d'après, ça va être de l'esquiver, ce piège. Du coup, après, on va partir sur autre chose, d'un petit peu plus menaçant pour Yusaku, quoi. C'est un truc assez basique dans Yu-Gi-Oh, c'est comme ça que ça se fait tout le temps. C'est vrai, Et même si j'ai du mal à voir Yusaku arriver à la fin du duel, tu vois. Mais remarque, c'est possible. Ça serait bon, bien, ça serait sympa, mais je oui, sais pas, je le vois mal. il verra Go mourir, je pense. Mais après, ça dépend parce que, étant donné que moi, je le dis depuis pas mal de temps, je pense que leur duel sera un speed duel, ce qui est un petit peu étrange. Parce qu'un master, ça me paraît plus intéressant. Mais d'un autre côté, un speed, c'est la seule manière de justifier Storm Access. Donc, Les évolutions, je sais pas comment est-ce qu'ils vont justifier ça. Peut-être qu'on aura quelque chose. On va revoir Varel, l'Aude. J'imagine que ça, c'est assez cool. Mais bon. C'est-à-dire qu'après, j'en attends pas plus du duel contre Go. Pour moi, ça va juste être un truc assez sympa à regarder, mais sans grand plus. Effectivement, je pense pas que l'interaction entre les persos va être ouf. ouais, voilà, Après, ça va être très classique, hein. Enfin, je pense. oui, voilà. Mais par contre, après, ce qu'évidemment on attend, c'est quand même le duel Yusaku Revolver. Donc après, voilà. On sait Qui pas du tout si arrive. c'est un master ou un speed. Parce que bon, d'un autre côté, ils sont très bien capables de faire en sorte On le que... saura sûrement dans les prochains spoilers, d'ailleurs. Très Oui, certainement. oui, on le saura au fur et à mesure, mais ça, pour le coup, on le saura peut-être qu'avec les cast-lists, on verra. De toute façon, on le saura dans une semaine, hein, maintenant. Un peu plus. Enfin non, au moment où vous voyez cette vidéo, dans une semaine, on le saura, quoi. Donc, oui, bah oui, il faut penser à ça. Donc du coup, bon, après, globalement, moi j'attends quand même beaucoup, évidemment, le duel en lui-même entre Yusaku et Revolver, parce que j'aime beaucoup leur deck, donc forcément ça va être assez intéressant. Ceux qui nous suivent déjà depuis quelques temps savent que j'avais beaucoup aimé leur première rencontre. Après, Le firewall, tout ça. et tout ça, mais même le duel en lui-même. C'est vrai qu'il était bien. Mais évidemment, moi ce que j'attends quand même beaucoup, de toute façon, hein, c'est les révélations.
Et au moins, ce qui fait plaisir, c'est que ces titres, au moins, nous confirment qu'on aura bel et bien des révélations, parce que la vérité déformée, normalement, visiblement... après, c'est pas sûr, mais bon, si là, il n'y a pas des informations, c'est qu'ils nous prennent pour des cons, quand même. Ouais, bah, c'est un duel qui va être un pivot pour les deux personnages, hein. C'est comme ça que c'est annoncé, c'est presque une bataille finale, même s'il y aura un truc après. Ah bah c'est typical le héros qui affronte le rival dans les shonen, tu vois, c'est normal, et c'est ce qu'on veut aussi, c'est ce qui nous hype, hein, d'ailleurs. Bah donc, entre la vérité déformée, qui est a priori quand même le moment où il va lui apprendre qu'est-ce que c'est vraiment soit les IA, soit l'incident, ou l'un des deux. Ah, tu penses carrément que ça serait lié aux IA, l'histoire? Bah peut-être pas tout de suite les IA, je pense que ce sera plus Kogami qui nous dira, mais ce sera probablement sur l'incident. Enfin, moi après, je pense que tu vois, les IA, moi je pense que c'est Revolver qui dans un monologue ou pas, je sais pas, peut-être contre Go il va déjà aborder la chose, mais je pense que c'est Revolver qui va nous faire part de son point de vue sur l'incident en fait, parce que on connaît pas son point de vue à lui, tu vois, et vu que lui, Revolver, est très interne dans la chose, parce que c'est son père qui a géré tout le truc de la Sol et tout, tu vois, donc il connaît beaucoup plus de choses que n'est au courant Yusaku et Kusanagi du coup. Donc du coup je me dis que ce que savent Kusanagi et Yusaku, c'est peut-être pas forcément la vérité, et justement tu vois, ça va jouer avec le fait que Revolver, lui, connaît vraiment la vérité en interne du truc, et donc bah ça va renverser en fait tout ce que peut-être pas tout, mais la plupart le gros de ce que Yusaku connaissait, et du coup c'est pour ça qu'ils appellent ça la vérité déformée. Moi je m'attends à un truc comme ça en tout cas. Oui, bah de toute façon ça va être dans la continuité de ce qu'on a eu avec Spectre, hein, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte que tout ce en quoi il croit n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Encore une fois, le truc c'est que j'ai très hâte de voir comment est-ce qu'ils vont traiter les IA, parce que il y a un moment t'as envie de dire pourquoi est-ce que personne simplement lui dit, c'est ce qu'avait essayé de faire Faust, et pourquoi simplement personne va lui dire au fait c'est dangereux parce que ça, personne lui dit. Alors autant c'est logique par rapport au début, genre Revolver qui veut pas lui dire, c'est logique. Ouais. Mais autant depuis Faust, c'est clairement expliqué. Mais Faust, tu vois, il essaye de le faire et comme par hasard, il disparaît juste avant. Après, c'est un peu le problème, quoi. Je pense qu'on va quand même en apprendre dans cet épisode. C'est pour ça qu'on attend aussi le Revolver, le Revolver Yusaku, c'est que ça peut être blindé de révélations, de développement, il peut tout y avoir dans ce duel-là, quoi. Et normalement, il devrait tout y avoir. Enfin, moi, je pense pour que ce soit vraiment réussi et tout, au niveau du duel et tout, faut qu'on voit clairement le développement des deux persos qui arrive, pas à son apogée évidemment, mais qui arrive vraiment à un point culminant. Et le développement vis-à-vis de l'histoire en même temps, en parallèle, tu vois. Faut qu'il y ait les deux, et là ce sera un chef-d'œuvre. Surtout que ça devrait être le point d'amorce, le gros point pour la Sol du face turn de Revolver. Moi je pensais plus à ça. Ah oui. Pas forcément le moment. Clairement, moi je m'attends à ce qu'il soit peut-être plus un électron libre par la suite, et qu'éventuellement à la fin de l'arc de la Sol, il passe du côté des gentils, tu vois. Et je trouverais peut-être moi aussi, ça m'étonnerait, tu vois, qu'ils rejoignent directement les héros, ça serait trop radical, surtout quand tu connais un peu Revolver. Tu le vois mal directement, tu vois, dès la suite, rejoindre directement les héros. Franchement, ça serait un peu mal fait. Ça serait trop brutal et tout. C'est pour ça, je pense qu'il va être un peu un électron libre, il va être là, mais il va pas trop savoir, ça, je suis d'accord, il va être un petit peu... Et il va au fur et à mesure être avec oui, voilà, il aura sa période de transition, en fait, tout simplement. Et c'est pas plus mal, ça peut toujours être intéressant. Parce que c'est même mieux, hein. En soi, c'est même mieux. Oui, c'est même mieux, mais je pense qu'ils se dirigent vers ça. Ils ont pas suffisamment amorcé son face turn pour que ça se fasse d'un coup comme ça. Oui, ça, je suis d'accord. Et même s'il s'allie éventuellement, dans l'éventualité où il s'allierait avec Yusaku pour affronter Kogami, ça veut pas dire qu'après il va les rejoindre tout de suite et que il va aller bouffer des hot dogs tous les jours après. Hein. Mais par contre, transition sur la Stardust Road, ce qui est très intéressant, c'est que manifestement il va lui expliquer il va lui révéler son identité, parce que il connaît l'identité du Yusaku, ça faut pas l'oublier. L'identité de Playmaker du coup. Donc, il va évidemment lui balancer. Il y a une autre chose quand même qui est assez importante, mine de rien, que j'ai remarqué en refaisant pas mal d'épisodes, c'est qu'ils ont fait exprès de faire en sorte que tous les persos un peu importants ils connaissent le nom de Yusaku. Tu vois, c'est un détail. Mais oui, parce que Go lui demande son prénom, Akira lui demande son prénom, Aoi connaît son prénom, il y a Emma évidemment qu'il a jamais rencontré. Mais c'est ce genre de choses, je suis sûr que c'est un placement pour la suite.
C'est pour ça que je m'attendais à ce qu'on puisse avoir éventuellement simplement Revolver qui balance la news comme ça devant tous les persos. Mais à voir. Peut-être aussi qu'il le fera genre à la fin de l'arc. Hein. Genre il s'adressera à lui comme Yusaku et puis les autres ils font quoi mais comment ça on vient de revenir et puis d'un coup comme ça il se passe ça. Donc à voir, encore une fois, je pense que le côté IRL des persos sera développé après, mais en attendant cet épisode là parce qu'en fait ça me renforce dans cette idée là parce que si il lui parle de la Stardust Road, enfin il va lui révéler qui il est quoi. Donc il y a moyen. C'est pas sûr, mais il y a moyen, ouais. Oui, bah surtout que dans son idée, il veut gagner, donc en fait ça change rien qu'il lui révèle son identité. Moi je pense surtout, plus qu'il veut gagner, tu vois, il veut... alors je dirais pas faire un pacte, ça serait beaucoup trop gros, mais je pense qu'il voudrait faire un espèce de jeu d'égalité, tu vois, et le fait de connaître l'identité de Playmaker, il voudra lui révéler son identité par la suite. Mais je vois mal, tu vois, juste qu'il attende que Playmaker cherche son nom. C'est vrai que je vois plus, comme toi, le fait qu'il va se révéler de lui-même, tu vois. Et à mon avis, c'est plus... Je sais pas pourquoi, mais je sens bien le fait qu'il va le révéler juste pour être sur un pied d'égalité, tu vois, genre... Je connais ton nom, bah paf, tu connais le mien, vu qu'on a vécu la même passé, enfin le même truc et tout. Parce que Revolver, depuis le début de l'arc, depuis le début de son espèce de développement, a l'air, j'ai l'impression moi qu'il a l'air de vouloir pas vraiment être aux côtés de Playmaker, mais juste de vouloir savoir qui il est, savoir ce qu'ils ont en commun en fait. Et pour se rapprocher de cette espèce de but commun, je pense qu'il va essayer d'aborder, tu vois, le fait d'être d'être sur le même pied d'égalité et tout, et donc dans ce cas-là de savoir les deux origines, les deux persos IRL, etc. Tu vois. Donc je pense vraiment que Revolver se dirige vers ça. Bah c'est vrai que ça je l'avais déjà dit je crois une fois, c'est que je considère que ça reste un des meilleurs persos de la série, déjà parce que ils ont réussi à garder un côté très imposant, très menaçant, alors qu'il s'est fait battre quand même très vite dans la série, parce que le CI qui est génial, qui donne une très grande prestance, et puis même simplement le fait que ça reste une grosse menace, quoi. Oui, le CI est parfait, mais même ça reste une énorme menace, et outre ça, ils ont réussi à lui développer une vraie personnalité. C'est-à-dire que ça, faut se dire que on a tous cramé, parce que si c'est pas ça, c'est quand même très étrange. On a tous cramé que c'est Revolver qui a sauvé Yusaku entre guillemets. Donc ça veut dire que déjà de base, il avait un... Comment ça qu'il l'a sauvé ? Enfin, c'est lui qui lui a donné, c'est lui qui lui parlait en tant que gamin, tu vois. Ah. Ça. Ah, peut-être pas ça. Peut-être qu'ils ont. Peut-être mais que, au contraire, parce que peut-être que l'entité a parlé à tous, tu vois. Mais peut-être en même temps que c'est lui. Je suis pas sûr parce que il est le seul autre personnage à utiliser le principe de 3. Ah oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai que le Spectre l'a pas fait. Donc oui, autant pour moi. Et surtout, ça expliquerait le fait qu'il ait eu un intérêt avant pour ce gamin en particulier. Et du coup, c'est pour ça qu'il est obsédé avec lui. Parce qu'il se dit, celui-là, il est de retour et du coup, parce qu'on sait pas du tout pourquoi, comment, pourquoi est-ce qu'il a fait ça au final. C'est globalement de toute façon un épisode que j'attends. Ça au moins c'est que je l'attends à la fois pour le duel, que ce soit un master ou un speed hein, bien sûr, parce que même si c'était un master, il serait capable de faire un truc genre ils canalisent la Data Storm, ils vont quand même choper une carte, tu vois. Ils sont capables de le faire. On est dans Yu-Gi-Oh, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est même avec Storm Access, ils peuvent sortir du bullshit à côté. Donc y a pas de problème. Les mecs ils font ce qu'ils veulent. Surtout qu'ils ont AI qui peut manipuler la Data Storm, donc ils ont le Deus Ex Machina à ce niveau-là, y a aucun problème. C'est vrai, j'avais oublié cette espèce de bullshit, mais oui, ça marche. Bon bah du coup, ce qu'il faut en déduire, c'est que voilà, à partir de après le duel Revolver contre Go, donc à partir de dans 2 semaines, et bah la hype sera quasi permanente dans Vrains, on l'espère, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Pour une fois, il faut se le dire. Parce que visiblement, en gros, si on continue là-dessus, l'arc, il va se terminer fin mars, début avril, quoi. C'est ça, à peu près, ouais. Pile poil pour le nouvel opening, normalement. Parce que ça devrait être vers avril. Peut-être avril-mai, mais ça peut être avril pour le nouvel arc, c'est pas impossible, mais bon, ça peut être comme l'ennemi 2 et arriver en plein milieu d'un arc, hein. Très honnêtement, ça m'étonnerait pas. À mon avis, ils vont plus garder le côté 6 mois que le côté des arcs, mais... Donc, a priori, si on est sur le même... Justement, je me dis, ça se trouve, tu vois, ils vont peut-être en profiter pour se réguler
sur l'animation japonaise de base, tu vois. Vu que c'est janvier, avril, Oui, c'est possible. octobre. C'est possible. Non, Bah, je dis, juillet, octobre. de toute façon, a priori, voilà, c'est fin de l'arc, normalement, dernier épisode de mars, et puis premier épisode d'avril, un récap. Eh bah oui, désolé, mais si on garde le même. Ah, le fameux 1er avril, hein, il arrive. En plus, c'est Est-ce que ça. c'est un mercredi? Attends, est-ce que c'est un mercredi le 1er avril? Je vais voir. Je crois pas. Euh, Non, c'est un Non, 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 non. Ah, Ce ça aurait serait été à l'époque Dark 5, oui, on aurait eu un 1er avril. Enfin bon, on verra bien. Mais bon, attendez-vous encore à quelques récaps, à mon avis, on n'a pas fini avec ça. Va Ouais, falloir c'est ce faire que j'ai avec. dit dans la partie, Ouais. revue la semaine dernière. Va falloir Et faire avec. bon bah du coup on a fini, Bah oui, je crois. je pense. On a fait le tour, on a bien fait le tour là pour une fois. Bon bah merci à vous d'avoir regardé. Comme d'habitude les petits avis, qu'est-ce qu'ils vous hype dans les commentaires, sachant que là il y a beaucoup de hype pour le coup. Bah merci à toi Yulisama d'être venu encore une fois ce mois-ci. Et puis bah, toujours le Twitter, tout ça, ça sera affiché, ne t'inquiète pas. Et du coup bah, on se retrouve plus tard avec Yulisama, je ne sais pas, ça dépendra s'il sera là durant le mois, sachant que tu voulais passer pour les Yusaku Revolver, donc peut-être que je te garderai pour le mois prochain du coup. Et du coup ça fait que ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a invité pour le 40 ou le 42, enfin le 41-42. Non, Ça, mais moi bien. je réserve ma place pour l'épisode final, Ouais. la clôture. Donc, La clôture. Bon bah du coup Yuri-sama, rendez-vous dans un mois pour les spoilers de mars. Voilà. Donc bah merci, et puis bah rendez-vous à la prochaine. Des bisous.